Inflation. Cette inflation qui est, à mon humble avis, internationale et nationale. Je préfère laisser l'inflation sur le plan international. Je me base sur ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Oui. C'est ce que j'appelle, à mon humble avis, une inflation du chantage. Pourquoi je le dis? Il est inadmissible qu'à pendant ces périodes de fête de fin d'année, qu'on nous dise que le gaz domestique manque. Certains Camerounais trouvent du plaisir à faire ce chantage à l'État. C'est-à-dire, il y a le gaz domestique, mais on va bloquer pour dire que le gaz parce qu'il faut est rare. Et là, chaque année, ça ne change pas. Le prix qu'on connaît, c'est peut-être 6500. Ils vont créer donc une fausse pénurie. Ça, c'est le premier facteur que j'ai dit, l'inflation. Oui. Le deuxième facteur ici, c'est la pauvreté ambiante même des Camerounais, qui est notre facteur qui influence le pouvoir d'achat. Combien de Camerounais mangent réellement à leur faim? C'est un problème qu'il faut questionner. C'est 34 à 35% des Camerounais vivent sous le seuil de cette pauvreté. 812 francs peut-être par jour, pour ne pas trop exagérer. Et c'est difficile. Vous voyez donc pendant cette période-là, les gens vont tirer le diable par la queue. Ils ne vont même pas manger, d'autres vont se débrouiller, aller chercher les résidus là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, aider les enfants à manger. Dans le troisième facteur, c'est le coût des transports. Oui. Il ne faut pas l'oublier, les aînés l'ont déjà dit ici, là, sur le plateau. Le coût de transport lié à l'augmentation des prix du carburant. De deux, le mauvais état de nos routes. Il y a des grandes zones de production au Cameroun, mais ces zones-là, il n'y a pas de route pour pouvoir transporter les produits des zones de production vers les zones de commercialisation, de consommation. Donc voilà, en bref, les trois grands facteurs qui influencent le pouvoir d'achat.